Bonjour. Bon, aujourd'hui, je voulais vous montrer comment on peut faire notre propre crème solaire et juste avec 5 ingrédients, mais 2 facultatifs. On a besoin vraiment 3. Les 3 sont la beurre de karité. Moi, je préfère l'huile de caragna. On a aussi une très bonne autre huile qui est déjà un SPF très haute et très fort. C'est l'huile de pépins framboise, mais c'est très cher et comme ça, on ne peut pas dépasser le budget. Le caragna, c'est déjà très efficace. C'est un SPF entre 20 et 25 naturellement. So, vous pouvez utiliser ça aussi toute seule. Le seul truc, faites attention, on a des gens qui sont un peu allergiques ou très sensibles. Faites un essai dans votre coude et comme ça, vous verrez si ça vous plaît. Bon, ça c'était le deuxième ingrédient. Et le troisième, le plus important, c'est la poudre d'oxyde de zinc. Voilà, ces trois-là. Et après, je vous amène les deux en plus facultatifs. C'est le vitamine E pour éviter, empêcher l'huile de rancir trop vite. Et si vous voulez avoir un bon odeur de votre crème solaire, moi je préfère toujours un Coco Sun parce que ça donne vraiment envie d'aller au soleil. Voilà. Allez, on commence. On prend notre bol. La balance à 0 et on met voilà du beurre de karité. Je fais une petite quantité, 20 grammes en total, et pour le moment on prend 11 grammes de beurre de karité. Moi je l'ai déjà préparé, il est dedans. 11 grammes, parfait. Après on met la balance à 0, on ajoute l'huile de caragna. On prend 5,5 grammes, 5,5. Voilà, hop. 3, 4, 5. Voilà, elle est naturellement un peu jaune. Ça fait aussi de bons bronzages si vous l'utilisez aussi déjà sur les mains ou sur le corps. Après, voilà. On va mettre vite fait, parce que c'est quand même un peu dur, ça au bain-marie pour, hop, je chauffais de l'eau un peu avant, comme ça peut fondre un peu plus vite. Là, elle est bien fondue. Je vais vous montrer la différence. Voilà, elle est bien fondue. Et on doit ajouter maintenant notre protecteur contre le soleil. C'était la poudre de zinc. Ça s'achète aussi en pharmacie. Le plus important, c'est d'acheter ça sans nanoparticules. Parce que les nanoparticules, ils rentrent dans votre peau et ils se stockent dans les endroits où vous ne voulez pas les avoir. Voilà. C'est mieux d'avoir juste une protection qui reste en dehors et qui ne rentre pas dans notre peau. Alors, on prend 3,5 grammes. Voilà. 1, 2. Voilà. Et on remue tout. Ça blanchisse, logique. La poudre de zinc, il est quand même bien blanc. Voilà. Et on essaye de bien voir qu'on ne garde pas des grumeaux. C'est vraiment bien homogène. Très bien. Alors, après, pour éviter un peu et pour le garder plus longtemps, vous pouvez ajouter un peu plus de vitamine E, 0,1 g. Comme
ça, vous êtes sûr, vous le gardez bien, votre crème solaire minimum, ouais, 6 mois. Voilà. 1, 2. Hop. Et on a dit, pour cette bonne odeur, parce que là, pour le moment, ça sent un peu fruité, parce que l'huile de carania, ils sont déjà un peu fruités. Et on peut ajouter aussi bien 5 bonnes gouttes. Voilà. Et le tour est fait. On a notre bonne crème solaire. On peut le transvaser dans une autre pot. Moi, j'ai récupéré toujours des pots dans les hôtels. Ou vous pouvez prendre aussi un ancien pot à confiture. Voilà. Et ça va durcir si vous le mettez ça dans le frigo. Si vous voulez avoir une huile qui est un peu plus liquide, vous mettez plus d'huile et moins de beurre de karité. Mais en totalité, gardez bien cette quantité d'huile contre la poudre d'oxyde de zinc, parce que ça nous donne environ une protection entre 20 et 25 SFP. C'est très bien, moi je l'ai testé en Brésil et ça marche super bien. Allez, à vous maintenant.